Bonjour et bienvenue dans ce journal du jeudi 5 septembre. L'info vous est présentée ce soir par Laure Girard. Bonsoir. Bonsoir Pascal, bonsoir à tous. Au sommaire de l'info, un sursis d'1 mois pour le centre social de la Chartre-sur-le-Loir. L'association en grande difficulté financière a encore quelques jours pour éponger ses dettes. Une décision rendue par le tribunal de grande instance du Mans ce jeudi après-midi. L'inauguration du nouveau gymnase Robert Jarry au Mans. Un outil flambant neuf pour les basketteurs du Sporting Club Moderne. Et puis au chapitre culture, direction Parçay-sur-Sarthe pour l'ouverture d'une nouvelle bibliothèque associative samedi prochain. Mais on commence ce journal avec l'attente interminable de Le Mans FC qui se prolonge. Effectivement, la décision qui était attendue en début d'après-midi parviendra finalement demain matin par une dépêche AFP. La Fédération française de foot devait pourtant rendre sa décision aujourd'hui en début d'après-midi. Une décision qui est donc apparemment difficile à rendre d'après nos informations. Les services juridiques de la Fédération travaillent d'arrache-pied sur le dossier. Nous reviendrons bien sûr sur le dossier dans l'édition de demain. Je vous le disais dans le sommaire, le centre social de la Chartre-sur-le-Loir vient d'obtenir un sursis d'1 mois. Nous vous en parlions hier. Les membres du bureau d'administration de l'association en charge du centre étaient entendus ce jeudi par le tribunal de grande instance du Mans. Le tribunal prolonge donc leur période d'observation, un délai bien accueilli par les salariés et les bénévoles, même si leur passif estimé à 150 000 € pourrait encore se creuser. D'ici là, ils seront réentendus le 3 octobre prochain. Pour rappel, 9 personnes sont salariées de l'association. Les préparateurs en pharmacie de l'hôpital du Mans étaient en grève ce matin, débrayés. Ils débrayaient 1 heure. En effet, ils exercent un métier méconnu à l'hôpital et comptent bien se faire entendre. Soutenus par le syndicat CGT, ils ont stoppé leur activité 1 heure durant pour protester contre les cadences infernales qu'ils disent subir depuis plusieurs semaines à l'hôpital. En cause, des arrêts maladie non remplacés et puis la restructuration du centre hospitalier en cours depuis plusieurs mois maintenant et qui leur impose de faire des heures supplémentaires. Je vous propose d'écouter Magali Porcher, préparatrice en pharmacie. Des services déménagent et donc on est obligé de réapprovisionner et de refaire leurs armoires de médicaments, mais sans moyens humains supplémentaires, en sachant qu'on a nos tâches quotidiennes à effectuer et qui depuis plusieurs mois sont difficiles à effectuer. Avec un manque d'effectifs, des arrêts de longue maladie non remplacés, un surplus de travail et donc des temps partiels supprimés, des congés supprimés. Donc là on ne peut plus, les préparateurs sont fatigués mentalement, physiquement. Joint par téléphone, la directrice des ressources humaines annonce l'embauche imminente d'un agent pour remplacer une personne en arrêt maladie, une mesure jugée insuffisante par le personnel. Et puis en bref, un accident de la route a coûté la vie d'un jeune homme de 22 ans ce jeudi matin, a freiné sur Chédoué, non loin d'Alençon. Les pompiers ont découvert le corps du jeune conducteur sans vie alors qu'ils intervenaient sur les lieux de l'accident. Il semble que sa voiture ait fait une sortie de route et plusieurs tonneaux avant de s'immobiliser dans un champ. Le gymnase Robert Jarry était inauguré ce mercredi au Mans. Le bâtiment a été livré en juillet dernier. Il vient remplacer l'ancien gymnase de Gouloumès, trop vétuste. Le locataire est déjà présent. Il s'agit du Sporting Club Moderne. L'équipe de basket compte bien se servir de ce nouvel équipement pour continuer à se développer, comme l'a constaté Florent Clavel. Le Sporting Club Moderne à la salle Gouloumès, une image qui appartient désormais au passé. Car c'est dans ce gymnase flambant neuf que le club de basket évolue depuis août. Un beau cadeau pour ses 260 licenciés. On a un grand terrain homologué pour les compétitions de haut niveau. Donc on a 28 par 15 alors qu'à Gouloumès on a 22 par 14. Et on a 2 grands terrains d'entraînement sur la largeur et une tribune qui se replie la semaine. Il y a tout pour réussir. Il n'y a plus qu'à gagner les matchs. Le SCM compte aujourd'hui 18 équipes. L'une d'entre elles évolue en championnat de France cadet. Depuis la livraison de la nouvelle salle, 5 nouveaux sponsors se sont joints à l'aventure. Les tribunes ont-elles été agrandies, elles peuvent accueillir jusqu'à 450 spectateurs, un véritable atout économique. On organise des matchs importants comme le 28 septembre MSB à Orléans dans cette salle. Économiquement, ça va rapporter une recette qu'on n'avait pas à Gouloumès. Coût du projet, 5 700 000 € en y ajoutant le dojo situé à côté.
Pour le maire, cette proximité permet une mutualisation des moyens et donc des économies. On voit bien qu'au moment où est arrivé un peu de difficultés financières, on a dans cette opération, pour la première fois, rassemblé deux disciplines sportives qui sont très différentes, les arts martiaux et le basket, même s'il faut faire preuve de qualité assez semblable. Et donc ça a permis de faire des économies. C'est un équipement beaucoup plus compact. On voit bien même un système commun de chauffage. La salle Robert Jarry et le dojo rassembleront plus de 1000 sportifs. Contraste saisissant avec l'ancienne salle de basket Gouloumès, vouée à la destruction. Sport toujours, samedi prochain, 15 000 personnes sont attendues pour Fête du sport au Mans. Oui, 15 000 personnes si le temps est de la partie, a précisé Jean-Claude Boulard, maire du Mans, lors d'une conférence de presse. Toujours est-il que c'est l'occasion d'inscrire toute la famille aux activités proposées par la ville, ainsi qu'aux écoles municipales de sport. Le point en images. Cette année encore, pour avoir le choix des disciplines et des horaires, il faudra vous rendre des potrons minés sur le site d'Antares pour vous inscrire aux activités sportives proposées par la ville du Mans. C'est vrai qu'on avait pensé à faire des inscriptions et puis après faire des tirages au sort. Je pense qu'il y a toujours un doute, comme ça c'est la prime à ceux qui se déplacent, mais tout le mois de septembre, il reste des places dans certains cours et on prend des inscriptions jusqu'au, je crois, 24 ou 25 septembre sur toutes les activités sportives proposées par le service des sports. Sport en Fête, c'est plus de 140 associations présentes et toujours des démonstrations et animations pour découvrir toute la richesse du sport local. On a une augmentation effectivement de 8% des licenciés, on passe la barre des 19 000 licenciés. Alors c'est bien des licenciés, c'est-à-dire des gens qui ont une pratique régulière. D'après les services de la ville, environ 40 000 Manceaux seraient adeptes des sports loisirs. 15 000 d'entre eux sont attendus ce samedi. C'est un événement à Parçay-sur-Sarthe, l'ouverture d'une bibliothèque associative. Et ce sera dans 2 jours, un événement parce que jusqu'à présent, les habitants de Parçay devaient se déplacer dans les villages alentours pour emprunter des livres. Pas toujours simple, mais l'aspect le plus important aux yeux des bénévoles, c'est le lien social créé grâce à cette nouvelle bibliothèque. Florent Clavel. Plusieurs fois centenaire, l'église de Parçay n'en a sans doute jamais vu autant. Des livres par carton entier déposés dans ce petit local. Une bibliothèque est en train de naître au cœur du village. Il y a 3 semaines encore, les étagères étaient vides. Aujourd'hui, on arrive bientôt à 1000 livres. Donc du coup, pas mal à classer. Bon, les 1000 ne seront peut-être pas tous là samedi, parce qu'il nous reste encore beaucoup enregistrés dans la base. Mais sinon, ça avance, puis il y a du renfort tout autour. Samedi, l'inauguration de la bibliothèque. Tout un symbole pour les 25 familles de l'association Priorité Enfants, à l'origine du projet. Elles ont fait don des livres et même prêté le local, avec un objectif. Il est beau le ballon. Un accès plus facile à la lecture pour les habitants du village. Les bibliothèques les plus proches sont à Sablé ou à Noyen. Donc l'obligation de prendre la voiture pour s'y rendre, c'est pas toujours facile. Là du coup c'est sur place. Mais l'expérience dépasse le simple cadre de la lecture. Elle consolide l'attractivité de ce village de 2000 habitants. Surtout, cette bibliothèque renforce encore un peu plus la convivialité et la solidarité. Ce qui me touche, moi, c'est que les gens arrivent avec le sourire en disant « Oh, c'est trop bien !» On va peut-être pouvoir discuter les uns les autres à un endroit, un lieu de rendez-vous, un lieu de partage, quoi. Et ça, pour moi, ça me tient au cœur parce que c'est comme ça que je vis, quoi. Donc, c'est chouette, ça, c'est chouette. La bibliothèque sera ouverte 2 fois par semaine. Mangas et autres classiques n'attendent plus que leurs lecteurs. C'est ainsi que se termine cette nouvelle édition de l'Info. Merci de l'avoir suivi. Au revoir Laure. Au revoir Pascal, à bientôt. À bientôt, notamment pour l'actu vue par les entrepreneurs dans un instant.